Déjà, c'était une très belle aventure, puisqu'on a passé un long moment ensemble et puis on a retrouvé les participants d'une séance à l'autre. Donc ça, c'était chouette d'avoir une régularité et dans la présence et dans la durée. Qu'on soit ensemble pour discuter. On n'était pas tous d'accord, mais la discussion se faisait bien. Le fait que ce soit des gens issus de différents horizons, issus de différents milieux. Et puis ce qui était bien, c'est d'avoir des temps à la fois vraiment très local et puis des temps plus collectifs où on a pu partager chacun nos expériences réciproques qu'on a vécues, qui étaient un peu différentes. On est tous arrivés avec nos idées, on a confronté tout ça et on a réussi à sortir quelque chose de concret, de construit, et c'est ça que j'ai bien aimé. Et d'aller d'aller à la rencontre des gens qu'on ne connaît pas, les producteurs, les dirigeants de grande surface, on ne connaît pas quoi. Enfin... La force du collectif. Moi, je crois vraiment à ça, là, en partant. On est arrivé en se demandant, bah voilà, comment est-ce qu'un panel de citoyens peut faire bouger les lignes, faire passer ses idées à différents acteurs. La force du collectif qui a peut-être de l'avenir, et ça c'est plutôt positif et plutôt optimiste. Enfin, les choses sont sans doute possibles en termes d'évolution des pratiques, à la fois pour les producteurs, à la fois pour les consommateurs, mais aussi à la fois pour les distributeurs, puisque ça c'était le cœur de la question. Les positions qu'on a à un moment donné, elles vont être obligées de se transformer, de bouger. Donc autant être acteur du changement plutôt que de le subir. Et je pense que l'aboutissement, le rendu qu'on fait aujourd'hui, il est un outil, je pense, puissant. C'est pas le simple avis d'un citoyen laissé sur un réseau social au hasard. C'est vraiment un avis construit, appuyé par des professionnels, par des spécialistes, confronté avec différents points de vue. Et cet outil, je pense qu'il est vraiment à même d'aller interroger certaines pratiques et peut-être les faire évoluer. Et ça, j'y crois. Que les producteurs arrivent à être en relation avec les grandes surfaces, que ce soit dans le sens producteur grande surface ou grande surface producteur, avec le moins d'interlocuteurs, d'intermédiaires possible. Qu'on puisse chacun, citoyen, aller indifféremment finalement dans une grande surface, un magasin spécialisé sur les légumes, le producteur, et qu'on puisse retrouver finalement à la fois le choix, la variété, les prix qui nous correspondent, hein. On n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes attentes. D'ouvrir et qu'est-ce qu'on invente, comment est-ce qu'on facilite pour tout le monde, les gens qui travaillent, les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à leurs courses, à la question de l'alimentation de façon générale, comment on facilite leur quotidien. Et puis de trouver des légumes qui sont produits localement, qui sont produits de manière durable, responsable, qui rémunèrent le producteur et où finalement on puisse acheter les yeux fermés. Aujourd'hui on parle des labels, etc. Mais le but, ce serait beau qu'il y ait pas besoin de label. Et que les consommateurs changent leur façon de consommer. Essayer et au pire, ils vont changer leur façon de voir, le collectif, et même changer leur idée, leur postulat de départ. Et si ça leur plaît pas, bah, c'est pas grave, ils arrêtent en cours de route, mais au moins essayer quoi, essayer. On peut pas dire en permanence que tout va mal et que les choses sont inéluctables. Si on prend pas chacun une part de responsabilité par rapport au changement, et ben le changement il se fera jamais. Il faut être curieux, se poser des questions et puis sortir un peu du dogme de croire que tout est décidé quelque part et qu'on est finalement pas consulté hormis une fois tous les 6 ans quand on met le bulletin dans l'urne. On peut donner son avis ailleurs et il faut le faire.